Saviez-vous qu'on dénombre plus de 40 millions d'esclaves modernes à l'heure actuelle? Ils sont présents sur tous les continents, particulièrement en Asie et en Afrique, avec respectivement 30 et 9 millions d'esclaves. C'est une industrie très lucrative. On estime les coûts liés à l'esclavage moderne à 150 milliards de dollars annuellement. Le travail forcé, le travail pour dette, le travail des enfants et l'exploitation sexuelle sont toutes des formes d'esclavage moderne. Aussi, saviez-vous que les coûts liés à la corruption représentent plus de 3,5 billions de dollars annuellement, soit 3 500 milliards de dollars? C'est énorme. Ça représente 5 du produit intérieur brut de la planète. Parlant de planète, ce n'est pas un problème qui survient seulement dans les pays du Sud. En effet, plus de 40 des pots de vin sont versés dans des pays avec un indice de développement élevé selon l'indice de développement humain des Nations unies. Au cours des dernières années, on a assisté à une prise de conscience face à ce genre d'enjeux. À l'interne comme à l'externe, les citoyens ont fait pression sur les grandes entreprises afin qu'elles modifient leurs pratiques. De ce mouvement est née la responsabilité sociale d'entreprise. Les enjeux du développement durable font maintenant partie du développement stratégique des entreprises et leur permettent de gagner un avantage par rapport à leurs concurrents. Par des codes, normes ou politiques, elles dictent leurs opérations. Afin de demeurer intègres à leurs codes, normes et politiques, elles doivent mettre des mesures en place qui leur permettra de contrôler le risque lié à la perte de cette intégrité. À l'interne, c'est relativement simple. À l'externe, c'est très complexe en raison des nombreux partenaires d'affaires et chaînes d'approvisionnement. Ces deux acteurs sont particulièrement nombreux dans le domaine de la construction et du génie conseil en raison de l'unicité de chaque projet. Vous pouvez le voir comme un arbre généalogique. Chaque compagnie a plusieurs projets. Chaque projet a plusieurs intervenants. Chaque intervenant a des sous-sous-sous-traitants et ainsi de suite. Une entreprise majeure dans ce domaine et au niveau mondial, SNC-Lavalin, a dû procéder à un changement de culture majeur à l'interne en raison de différentes inconduites survenues dans les dernières années au Moyen-Orient et au Québec. Dans la foulée de ces événements, mon projet consiste à proposer un outil sous la forme de questionnaire électronique qui permettra à SNC-Lavalin d'évaluer les milliers de partenariats d'affaires entrepris annuellement et, par le fait même, lui permettre de préserver son intégrité en contrôlant une importante source de risque à l'externe pour l'entreprise. 6 indicateurs de risque permettront d'évaluer les partenaires d'affaires selon 5 risques liés à l'intégrité. Le type de relation, le type d'industrie, la complexité du contrat, le pays, le profil du partenaire et permettront d'évaluer les risques liés à la collusion, la corruption, les conflits d'intérêts, la conformité avec les lois et les droits humains. Mon projet est pratiquement complété et c'est très concluant. L'outil a été commenté par SNC-Lavalin et le département lié à la protection de l'intégrité a prévu un budget en 2019 afin d'intégrer l'outil dans toutes les unités d'affaires de l'entreprise. Merci pour votre écoute.